un puissant séisme a frappé la préfecture de Kumamoto. Au matin du 31 juillet, près de 300 répliques et autres secousses d'une intensité sismique d'au moins 1 avaient déjà été enregistrées. Dans un pays comme le Japon, où les tremblements de terre sont fréquents, comment faut-il réagir lorsqu'un séisme survient ? Il arrive que les téléphones portables et d'autres appareils émettent une alerte sismique avant le début des secousses. Si cela se produit, gardez d'abord votre calme et réagissez rapidement. S'il n'y a pas d'abri à proximité, protégez votre tête et votre corps en vous mettant à l'abri sous une table ou un bureau solide. Éloignez-vous de tout objet susceptible de tomber ou de se renverser. Si un casque est disponible, comme ceux mis à disposition dans les écoles, portez-le pour mieux vous protéger. Après un fort tremblement de terre, des répliques se produisent presque toujours. Ne vous approchez en aucun cas des rivières ou du littoral, car il existe un risque de tsunami et d'autres dangers. Dès qu'il est possible de quitter le bâtiment en toute sécurité, évacuez rapidement vers un lieu sûr. Il est également possible que les réseaux de téléphonie mobile soient perturbés après une catastrophe. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les services totaux de messagerie d'urgence mis à disposition par les principaux opérateurs pour vérifier la sécurité de vos proches et de votre famille. Par ailleurs, plusieurs entreprises mettent à disposition des informations utiles pour les personnes touchées par une catastrophe. L'une des initiatives les plus connues est la carte des catastrophes, publiée par Line Yahoo. Cette carte indique l'emplacement des centres d'évacuation et des points de distribution d'eau annoncés par les collectivités locales. Selon l'entreprise, les informations provenant des réseaux sociaux sont également vérifiées avant d'être intégrées à la carte. Les grands constructeurs automobiles contribuent également à faciliter les déplacements dans les zones sinistrées. Toyota met à disposition la carte des routes praticables, tandis que Honda propose la carte des informations de circulation. Grâce aux données de conduite collectées auprès des véhicules, ces services indiquent sur une carte quelles autoroutes et quelles routes sont praticables et lesquelles sont toujours bloquées. Ces deux services ont été lancés à la suite du grand séisme de l'Est du Japon de 2011. Ils ont également été utilisés lors du séisme de Kumamoto il y a 10 ans, ainsi que lors du séisme de la péninsule de Noto, il y a 2 ans, alors que certaines portions de l'autoroute de Kyushu demeurent maintenant fermées à la circulation. De nombreux conducteurs sont contraints d'emprunter des itinéraires qu'ils ne connaissent pas. Toutefois, des fissures ont également été signalées sur de nombreuses routes locales. Il est donc essentiel de redoubler de prudence lors de ces déplacements. Ce type d'information peut être d'une grande utilité pour les personnes se trouvant dans les zones touchées par la catastrophe. Par ailleurs, il existe de nombreuses mesures de préparation et de prévention qui peuvent être prises avant qu'une catastrophe ne survienne.